Bonjour à tous et à toutes. Je réalise cette vidéo car je constate que dans mon entourage et un peu partout dans les médias, euh, le, le vote Marine Le Pen se dédiabolise et j'ai l'impression que tout le monde oublie ce qu'est ce parti, ce que représente cette personne et le danger, pas que pour les étrangers, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais le danger pour tout le pays. Même pour les Français, bien sûr. Euh, Beaucoup oublient que ce parti et ce que la personne qui représente ce parti, euh, à la base, c'est un noyau. Le parti, le Front National, c'est un noyau. Ce noyau dur, il a toujours été constitué de la même chose. C'est l'antisémitisme, le repli sur soi-même, le nationalisme, euh, la peur de l'autre, le rejet de la différence. Ça, c'est le noyau dur. Et c'est la constituante de ce parti-là. Après vient se greffer sur ce noyau des sujets d'actualité, des sujets divers et variés qui vont essayer d'intéresser un peu les gens, la population. Euh, mais, comment dire ça? Mais ça cache. En tout cas, ils essayent de cacher ce noyau dur qui, lui, ne change pas. Il faut pas oublier que le Front National, sa constante, c'est toujours ça. C'est cette base-là, c'est ce noyau-là. Après, peu importe ce qu'on peut rajouter dessus, les soi-disant préoccupations euh, de tel ou tel dirigeant, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. On peut vous promettre n'importe quoi. Certains partis traditionnels l'ont déjà fait, et c'est pas pour autant qu'ils vont l'appliquer. Le but, c'est d'arriver au pouvoir. Le but, c'est de mettre en place leur pion. Le but, c'est d'essayer d'appliquer leur politique, celle qu'ils tentent d'appliquer depuis si longtemps. Peu importe les conséquences qu'elle a, parce que ce parti-là, c'est un peu comme une sorte de religion. Ils ont une foi, ils ont la foi en ce qu'ils disent, en ce qu'ils croient, en ce qu'ils veulent faire. Et peu importe les choix raisonnés qu'on peut leur soumettre, euh, quand on a la foi, on a quelque chose qui va au-delà de la raison. Et on veut euh, appliquer ce qu'on a profondément en soi, on veut passionnément appliquer ce qu'on pense être le plus juste, être le meilleur, en dehors de toute réflexion et en dehors de toute considération raisonnable. Après, c'est leur choix, c'est leur façon de fonctionner. Les religions peuvent fonctionner comme ça, et ainsi de suite. D'autres choses peuvent fonctionner comme ça, mais on ne peut pas se permettre d'appliquer ça à tout un pays, de décider à la place des autres. Si eux veulent appliquer telle ou telle chose dans leur parti et que ça se cantonne qu'à eux, pourquoi pas? Mais on peut pas l'appliquer à 60 millions de personnes, sachant que ça va mettre le pays dans la merde. Ça, c'est une parenthèse. Euh, j'ai l'impression que je suis obligé d'expliquer à beaucoup de gens quels sont les dangers du vote Front National ou de mettre à la tête du pays un parti comme celui-là, comme si vous aviez, vous, c'est ceux qui n'arrivent pas à comprendre ça, comme si vous aviez 3 ans, parce que j'ai l'impression que malgré que vous soyez des adultes, vous n'arrivez pas à comprendre. Donc je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible et peut-être vous faire entrer dans la tête certaines idées auxquelles vous n'aviez pas pensé. Tout le monde va perdre si jamais ce parti arrive en tête du pays, à la tête du pays, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau financier. Les pauvres vont perdre, les riches vont perdre, tout le monde va perdre. Euh, J'entendais souvent aux informations que euh, Macron qui arrive au pouvoir, ce serait un risque, et Marine Le Pen qui arrive au pouvoir, ce serait un risque aussi. C'est pas pareil. Emmanuel Macron qui arriverait au pouvoir, ce serait peut-être un risque,
Mais Marine Le Pen qui arriverait au pouvoir, ce serait un danger, c'est bien pire. On ne parle pas des mêmes termes. Par exemple, au niveau financier, si l'extrême droite arrive au pouvoir, parlons par exemple de l'immobilier, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont un patrimoine immobilier, ceux qui sont tout simplement propriétaires, sans être forcément riches, il faut comprendre que elle va, Marine Le Pen, par exemple, puisque ça a toujours été dans son projet, et peu importe ce qu'elle peut dire, c'est ce qu'elle essaiera d'appliquer, quoi qu'il arrive, elle veut mettre les étrangers dehors. Voilà, elle s'en vante, et peu importe si elle essaie de dédiaboliser son parti, c'est ce qu'elle fera, quoi qu'il arrive. Peu importe comment elle le dit, peu importe si elle reporte la chose, elle le fera à terme. D'accord. Ces étrangers sont comme tout Français, ils cotisent, ils travaillent, ils louent leur logement, ils achètent des logements, ils fonctionnent comme un Français, tout simplement. Imaginons, elle met les étrangers dehors, imaginons. Euh, Beaucoup de ces étrangers sont propriétaires, comme des Français. Allez, pof, on va mettre sur le marché je ne sais combien de logements, puisque ils rentrent chez eux, ils vont sûrement vendre leur logement, ces étrangers. Allez, on met sur le marché je ne sais combien de logements à la vente à nouveau. D'accord. Il faut aussi voir une chose, en plus de ça, c'est tous les gens qui veulent devenir propriétaires. Déjà, dans un contexte normal, où la gauche est au pouvoir, ou même où la droite est au pouvoir, beaucoup de futurs propriétaires se posent énormément la question, est-ce que je dois acheter, quels sont les risques, si je m'engage sur 20, 25, 30 ans, voilà, ça me fait peur, qu'est-ce qui va m'arriver plus tard. Déjà, dans un contexte normal, sans extrême droite au pouvoir, il est très difficile de franchir le pas pour acheter, parce que ça fait très peur de s'engager sur des telles sommes et sur de telles durées, sachant qu'on a un avenir incertain. Imaginez avec une extrême droite au pouvoir, vous pouvez être certain que énormément de personnes qui auraient eu le projet d'acheter ne concrétiseront pas, en tout cas au minimum pendant les 5 ans où l'extrême droite sera au pouvoir. On verra après de quoi est fait l'avenir. Donc, des logements qui ne trouveront pas acquéreur. Je vais juste m'arrêter sur ces deux aspects-là. Il y a d'autres aspects qui font que il va y avoir beaucoup d'autres logements qui vont se retrouver sur le marché. Donc, il va y avoir plus de logements sur le marché, pas d'acquéreurs ou beaucoup moins d'acquéreurs par rapport, donc beaucoup moins de demandes par rapport à l'offre. Donc l'immobilier, le prix de l'immobilier va chuter. Alors ça, je pense qu'un enfant de 3 ans, il peut le comprendre. Tous ceux qui sont propriétaires vont voir leurs biens énormément se déprécier. Donc déjà, je ne sais pas par rapport à sur quels critères se base Marine Le Pen pour dire que le pouvoir d'achat des Français va augmenter. Bon, en tout cas, ne va pas baisser. Là, automatiquement, il y a déjà une baisse, et une baisse qui peut être gigantesquissime. Après, il y a aussi l'aspect location. Alors, tout le monde n'est pas propriétaire, on peut être locataire. Vous allez me dire, mais ceux qui sont locataires, leur pouvoir d'achat, il va pas forcément baisser sur l'aspect immobilier. Alors, on vire les étrangers, imaginons, où les étrangers peuvent partir d'eux-mêmes, parce qu'ils apprécieront pas qu'un parti d'extrême droite qui les discrimine leur cause des problèmes ou fasse en sorte à ce qu'ils se retrouvent les parias de la société. Donc, imaginons, même si Marine Le Pen ne les expulse pas, ils partiront d'eux-mêmes. Les Français qui resteront en France, qui ne seront pas propriétaires ou qui ne peuvent pas être propriétaires, qui ne voudront pas être propriétaires, forcément, ils vont être locataires, ils ne vont pas être à la rue. Donc, du coup, plus de logements en location, enfin, les gens vont être plus en location qu'à l'accession à la propriété. Forcément, s'il y a plus de demandes en location, les prix ils vont augmenter. Dans ce contexte-là, il ne faut pas oublier que la construction de logements neufs va quasiment être nulle. Dans ce contexte-là, vous pouvez analyser les choses comme vous voudrez, et des spécialistes pourront peut-être le confirmer. Les logements neufs vont être quasiment à zéro.
Donc ce qui va créer effectivement du chômage. Beaucoup diront oui, mais la plupart des employés dans, dans le bâtiment sont des étrangers. D'accord, mais ces étrangers, ils travaillent bien pour des Français. Bon, allez, un peu de chômage en plus, d'accord. Donc, ceux qui se retrouvent propriétaires, ils vont perdre sur la valeur de leurs biens, et ceux qui se retrouvent locataires, ils vont payer un loyer plus élevé. Même si Marine nous dit, imaginons, je sais pas, elle l'a pas dit, mais imaginons, j'anticipe, elle va me dire oui, mais je vais réglementer les prix à la location. Elle va peut-être les réglementer elle pourra limiter cette hausse, mais elle pourra pas l'empêcher. Donc les prix des loyers vont augmenter. Donc d'un côté, on perd sur l'accession à la propriété ou sur la valeur de son bien. De l'autre côté, on va payer plus cher sa location. Donc déjà, juste sur cet aspect-là, les pauvres, entre guillemets les pauvres, on n'est pas forcément pauvres, ceux qui sont locataires, donc ils vont payer plus de loyer. Ceux qui sont plus fortunés, qui sont propriétaires, eh ben, leur bien, il va énormément se déprécier, et donc dans les deux cas, on perd. L'aspect sociétal, je pense que si Marine Le Pen arrive au pouvoir, une grande partie de la population ne sera pas contente et va descendre dans la rue. Et à mon avis, en descendant dans la rue, elle va pas faire que crier des slogans ou dire qu'elle n'est pas contente. À mon avis, et ça, je pense que l'histoire a pu nous le montrer déjà pas forcément qu'en France, mais ailleurs, que on serait peut-être à la limite d'une guerre civile. À mon avis, il va y avoir quelques voitures de brûlées. Je ne l'espère pas, mais l'expérience nous montrera que ça risque d'être le cas. Il y aura quelques logements de brûlés, il y aura quelques blessés et même quelques morts. Et quand je dis quelques, c'est ironique. Hein. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un pays en guerre civile, parce qu'une moitié de la population sera totalement frustrée, sera totalement perdue et sera totalement contre une autre partie de la population qui soit est totalement antisémite ou anti-système et veut se retrouver seul, isolé, faible dans le monde, ou une autre partie effectivement de cet électorat de Marine, qui lui est perdu. Alors il pense voter d'une façon contestataire, il pense être un peu provocateur pour faire bouger le système, mais en même temps a fait en sorte à ce que ce fameux danger arrive au pouvoir. Et ce danger, je voudrais que vous compreniez une chose, c'est qu'il aura des conséquences sur tout le monde et longtemps. Pourquoi? Imaginons Emmanuel Macron arrive au pouvoir. Imaginons, il n'a pas une politique terrible et il fera en sorte à ce que le pays se redresse pas forcément. Imaginons, il mène un quinquennat, donc 5 années, qui sont pas terribles, au même niveau que François Hollande ou au même niveau que comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy. Au terme de son quinquennat, le futur président, pendant ce prochain quinquennat, donc au-delà de ces 5 années de présidence Macron, pourra appliquer sa politique, donc à ce successeur de Emmanuel Macron, pour voilà, changer de politique et appliquer des nouvelles lois et ainsi de suite pour faire en sorte à ce que le pays soit, on verra après, soit dans un meilleur état. Ah, ça, c'est dans l'hypothèse où Emmanuel Macron ne fait pas le job et n'améliore pas les choses. Peut-être qu'il va faire le job et améliorer les choses. Je veux pas non plus voilà, je veux pas non plus descendre quelqu'un qui, je pense, est de bonne volonté, de bonne foi et peut-être va appliquer les bonnes méthodes. Donc ça, c'est pour le vote Emmanuel Macron. Imaginons le vote Marine Le Pen. Marine Le Pen arrive au pouvoir, elle applique son quinquennat. Son quinquennat, je vous donnerai quelques détails supplémentaires après, fera en sorte que le pays va être vraiment dans la merde. C'est pas à la Emmanuel Macron, c'est pas le pays va stagner ou le pays va avoir les mêmes difficultés que jusqu'à présent. Il va vraiment être dans la merde. Il va être
vu d'une façon déplorable dans le monde entier. Il va financièrement être beaucoup plus pauvre. Il va au niveau social créer des inégalités et créer des distensions qui seront catastrophiques, qui ne sont pas du niveau d'un pays comme la France, pas du niveau d'un pays qui a cette histoire-là. À la limite, que ce soit un jeune pays qui vient d'être créé, bon, à la limite, je peux comprendre, mais un pays aussi ancien, avec autant de valeurs, avec autant de métissage, c'est pas digne de lui. Alors, imaginons, Marine Le Pen applique son programme et met la France dans la merde. Et vous le verrez ou pas, j'espère qu'on n'en arrivera pas là à la présidence de Marine Le Pen. En tout cas, j'espère qu'on n'arrivera pas à ce que Marine Le Pen préside le pays, mais imaginons ça arrive, vous verrez que le pays sera tellement dans la merde que le futur repreneur du pays, donc après le quinquennat de Marine Le Pen, le futur président, il passera son quinquennat à essayer de remettre à pied, remettre à flot le pays. Il pourra même pas appliquer sa politique, puisque les 5 années pendant lesquelles il va gouverner le pays, il va les passer à réparer, en tout cas essayer de réparer les dégâts qu'aura causé Marine Le Pen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 5 ans, si Marine Le Pen est au pouvoir, le pays va être dans la merde. Pendant 5 ans supplémentaires, le pays va encore être dans la merde parce qu'on ne pourra faire que essayer de réparer les dégâts de Marine Le Pen. Donc minimum 10 ans de merde. Et 10 ans de problèmes sociaux, 10 ans de problèmes financiers. Parce qu'il ne faut pas croire, si Marine Le Pen arrive au pouvoir au niveau des problèmes sociaux, les gens qui se disent, enfin les gens qu'on sait être antisémites, racistes, ainsi de suite, jusqu'à présent, si dans la rue on croisait 2 personnes sur 3 qui étaient contre Marine Le Pen, et que, imaginons dans la rue, un raciste dit à un arabe, un noir, ça l'arabe, ça noir, ainsi de suite, bah, il y a 2 personnes sur 3 qui vont défendre cette personne. Donc, le raciste, il va peut-être un peu fermer sa gueule, il va avoir peur. Si demain, on voit dans les urnes que une personne sur 2, par exemple, vote Marine Le Pen, on pourrait se dire qu'une personne sur 2 n'a rien contre le fait qu'il y a un rejet de l'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le raciste qui est dehors, il va voir un noir ou un arabe, par exemple. Il va lui dire ça le noir, ça l'arabe. Et ben, il sait que il y a une personne sur 2 dans la rue qui est pour les idées, on va faire un raccourci, pour les idées de Marine Le Pen, puisqu'on l'a mis au pouvoir. Et ben, ça veut dire que tous les racistes, ils vont pouvoir être désinhibés, ils vont pouvoir faire et dire tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils savent qu'une personne sur 2, de toute façon, est dans son camp. Et qu'il y a peu de chances que cette fois, dans la rue, on lui dise quelque chose, et que même si on lui dit quelque chose, eh ben, il y a une personne qui va lui dire, mais vous êtes fou de dire ça. Eh ben, il y a une autre personne à côté qui va lui dire, mais non, il a raison. De toute façon, on a élu quelqu'un qui est là pour ça, qui est là pour faire en sorte à ce que une partie de la France, cette France soi-disant silencieuse, eh ben, puisse enfin dire les choses, puisse enfin crier sa haine de l'étranger, sa haine de l'autre. Donc au niveau social, c'est ce qui va se passer pendant 5 ans. Et si Marine Le Pen n'est pas au pouvoir et qu'il y a un repreneur du pays 5 ans plus tard, enfin pendant les 5 prochaines années encore, eh ben, ces gens qui sont désinhibés, ils vont pas se désinhiber du jour au lendemain. Durant les 5 ans qui suivent le quinquennat de Marine Le Pen, on va encore voir ça. C'est pour ça que je dis même au niveau social, il y aura un grand malaise, il y aura un grand problème pendant encore 10 ans, à partir d'aujourd'hui bien sûr. Et allez savoir si, pour le 3e quinquennat, s'il n'y aura pas encore un problème. Si on réussira à revenir à une certaine normalité, si je puis dire. Tout ça, j'ai l'impression que ceux qui disent vouloir voter Marine Le Pen parce que ils semblent pour adhérer à une partie de ses idées ou à de sa politique, ou voter Marine Le Pen parce qu'on veut faire un vote contestataire, j'ai l'impression qu'ils ne voient pas ça. J'ai l'impression que c'est comme dans une partie d'échecs, on voit ce qu'il y a devant nous, on n'essaye pas d'anticiper 2 coups à l'avance.
Quand on parle de l'avenir d'un pays, il faut anticiper de quoi à l'avance. Quand on parle de l'avenir de 60 millions de personnes, quand on parle de l'image d'un pays dans le monde, un monde qui est constitué de je ne sais combien de milliards de personnes, un monde où tout le monde est interdépendant. On ne peut pas vivre tout seul. Ce qu'un pays fait dans le monde, il a des conséquences sur le reste. Vous voyez un exemple, par exemple, sur la Corée du Nord. La Corée du Nord, beaucoup ont peur de ce qui peut arriver. Beaucoup ont peur que s'ils développent l'arme nucléaire, que ça puisse créer un désordre, un déséquilibre incroyable au point de peut-être créer une troisième guerre mondiale. Bien que j'ai l'impression qu'on est un peu, avec ce terrorisme, dans une pseudo troisième guerre mondiale. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc même un pays qui est gouverné par un président, donc Donald Trump, qui est assimilé à l'extrême droite, se rend compte du danger que c'est et ne veut pas faire courir au reste du monde, à son pays en particulier, mais du coup au reste du monde, le danger que peut représenter un seul pays. C'est la preuve qu'on n'est pas isolé dans le monde, on ne peut pas s'isoler dans le monde, on ne doit pas s'isoler dans le monde, et même si on essaye de le faire, la réalité nous rattrape. Donc ça, j'ai parlé de deux aspects, hein, un aspect social, un aspect financier qui est l'immobilier. Je vais pas faire une vidéo qui va durer des heures et des heures, je pourrais parler encore pendant des heures sur tous les autres aspects. Je vais essayer de vous parler en images sur le reste, comme ça vous allez peut-être un peu plus comprendre et vous allez pouvoir associer n'importe quel autre sujet là-dessus. Voilà, avec des images, je pense que beaucoup de gens peuvent comprendre plus facilement et on gagnerait du temps. Imaginons, faisant un travail d'imagination. Je vais caricaturer aussi un petit peu, mais on n'est pas loin de la réalité. Imaginons que l'extrême droite, donc le Front National, donc Marine Le Pen, ou même si elle change de nom de son parti, ça reste le Front National, ça reste l'extrême droite, et ça reste ce qu'on a dit. Imaginons qu'elle arrive au pouvoir, et que elle considère, comme elle considère déjà, hein, bien sûr, que le problème c'est les étrangers. Allez, ce qu'elle va faire, imaginons, elle va virer tous les étrangers de France, parce que le problème de la France, c'est les étrangers, c'est tous les problèmes qu'ils peuvent générer. Imaginons, d'accord, on vire tous les étrangers de France. Bizarrement, on va se rendre compte que la France va pas mieux se porter. Elle aura toujours des problèmes, elle aura toujours ses problèmes. Alors elle va nous dire, bon, on a viré les étrangers de France, le pays est encore dans la merde, ça résout pas le problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte, par exemple, à sortir de l'Europe. Bah tiens, comme par hasard, on en parlait dans la campagne. D'ailleurs, à un moment, c'était le cas, il fallait sortir de l'Europe. Après, Marine Le Pen, des diabolistes sont partis et dit, oh, on va peut-être pas sortir de l'Europe, on va reporter ça après, on va voir, on va le dire autrement. Ne vous inquiétez pas, si elle veut sortir de l'Europe, si elle a toujours voulu sortir de l'Europe, elle sortira de l'Europe d'une façon ou d'une autre. Par exemple, une parenthèse, elle dit, de toute façon, je ferai un référendum, si les gens ne veulent pas qu'on sorte de l'Europe, on sort pas de l'Europe. Mais imaginons, d'accord, les gens disent on sort pas de l'Europe si jamais elle arrive au pouvoir, à la suite du référendum. Elle va dire je vais respecter ma parole, on sort pas de l'Europe. Mais si elle ne respecte aucune règle européenne, aucune loi européenne, vous pensez pas que l'Europe va elle-même sortir la France de l'Europe parce qu'elle ne respecte aucune règle, aucune loi? Donc même si c'est pas Marine Le Pen qui sort la France de l'Europe, c'est l'Europe qui sortira la France elle-même de l'Europe. Et ça, elle le sait très bien. L'autre problème, c'est que si ça se passe comme ça, vous êtes quand même au courant que si jamais un pays de l'État membre ne respecte pas une des règles, une des lois européennes, elle paye des amendes. Et imaginez que du jour au lendemain, elle ne respecte aucune loi, aucune règle européenne. Au final, le pays va se retrouver à payer des milliards d'euros d'amende, parce que si elles ne respectent aucune loi, bah forcément elles vont se cumuler, et on en arrivera à des milliards. Imaginons que ça dure des années, donc ça va encore plus endetter le pays,
Et ça, les gens n'y pensent pas, on dirait. Donc ça, c'était la parenthèse. Donc, imaginons, après la sortie des étrangers de France, Marine Le Pen dit on est encore dans la merde, ça a rien changé finalement. Bien bizarrement, faut croire que le problème c'était pas les étrangers. Ça a rien changé. On va sortir la France de l'Europe parce qu'il faut qu'on ait notre indépendance. C'est à cause de l'Europe que la France continue à être encore dans la merde. C'était pas que les étrangers finalement. Allez, on sort de l'Europe. Donc l'Europe va se retrouver seule, isolée. Alors bizarrement, on va constater que tout le monde va perdre du pouvoir d'achat, les prix vont augmenter. Peu importe les soi-disant techniques qu'elle va nous sortir pour vous rassurer en vous disant oui, je vais baisser telle chose, je vais sortir telle chose, les prix vont augmenter. Les salaires, ils vont diminuer. Donc les conditions de vie des Français vont pas s'améliorer. Le chômage va pas diminuer. Elle va se rendre compte que finalement ça n'a rien changé. Le fait de s'isoler comme ça, le fait de sortir de l'Europe, le fait de ne pas écouter ce que disent la plupart des analystes qui vivent dans le monde, qui sont conscients de ce qui se passe et de ce qui nous entoure et qui mettent en garde. Parce que si on ne devait pas être dans l'Europe, c'était dès le début qu'il fallait pas entrer dans l'Europe. À la limite, ça aurait pu marcher. Mais dès lors qu'on est dans l'Europe, c'est fini, on peut plus en sortir comme ça. Donc, je veux bien croire que la France peut être totalement indépendante, enfin, pas totalement indépendante, mais aurait pu ne pas être totalement dans l'Europe, mais ça aurait dû se décider dès le début. Maintenant, c'est trop tard. Et maintenant, il faut faire avec, et on peut faire avec. On peut, par exemple, effectivement, c'est ce que veulent la plupart des politiques maintenant, adapter l'Europe à toutes ces nations et à toutes leurs, en tout cas une partie de leurs spécificités pour faire en sorte à ne pas frustrer ces nations-là et faire en sorte à ce qu'on puisse mieux fonctionner ensemble. Mais ça prend un peu de temps, c'est un paquebot l'Europe. Donc, on va y arriver. On va faire en sorte à ce qu'il n'y ait plus autant d'inégalités dans les pays membres. Il faut un peu de temps. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Et l'Europe ne s'est pas fait en un jour non plus. Alors imaginons donc ce deuxième cas de figure. Donc les étrangers ne finalement posaient pas de problème, mais le fait de les avoir virés, la France est encore dans la merde. On sort l'Europe, la France de l'Europe, mais la France est encore plus dans la merde. Et là, elle va nous dire bon encore une fois c'est un travail d'imagination. On va pas aller plus loin. Hein. Imaginons. Elle va nous dire ah bah finalement alors l'Europe ça a pas résolu le problème, les étrangers ils n'ont pas résolu le problème. Bah en fait c'est les prisons qui nous coûtent trop cher. Il y a trop de prisonniers. Si du jour au lendemain il y avait plus de prison, déjà ça nous coûterait beaucoup moins cher, on ferait des économies. Alors peut-être que les Français grâce à ça auraient plus de pouvoir d'achat. Et en plus, ce qu'on devrait faire, c'est éviter la prison parce que c'est pas assez dissuasif. Les petits voyous, les petits bandits, les grands bandits, ils n'ont pas peur de la prison parce qu'ils savent qu'ils vont vite en sortir. Donc ce qu'elle va nous dire, c'est que, allez, on va rétablir la peine de mort, comme ça va désengranger les prisons, mais on va l'appliquer à tous les délits. En gros, si tu te retrouves en prison, eh ben, tu meurs, la peine de mort. Alors comme ça, elle va nous dire, c'est un travail d'imagination. Elle va nous dire, bon bah, ça nous permettra de limiter la délinquance et le banditisme parce qu'ils auront peur de mourir. Au lieu de se retrouver en prison, ils auront vraiment peur de mourir. Et en plus, ça nous coûtera moins cher parce qu'il n'y aura plus de prison. Ça vous fait pas penser à quelque chose? C'était il n'y a pas si longtemps. Hein. Hitler, les juifs, les chambres à gaz, tuer une partie de la population parce que ça va nous coûter moins cher, parce que ça va donner un message à cette population et au reste du monde, parce que on va respecter cette foi, je vous en parlais au début, cette foi, la foi d'un pays plus propre, plus pur,
débarrasser de ces gens qui sont différents. Comme ça, on n'a plus peur de la différence, puisqu'il n'y a plus de différence, on n'a plus besoin d'avoir peur. Donc ça, ce travail d'imagination, menez-le jusqu'au bout comme moi. Allez, du coup, se débarrasser des étrangers, ça va pas résoudre le problème, bizarrement. Sortir de l'Europe et s'isoler, ça va pas résoudre le problème, bizarrement. Ah bah du coup, on va tuer tous les prisonniers, ça va coûter moins cher, et ça va résoudre des problèmes de société. Est-ce on a besoin d'en arriver là? Là, ce que je vous dis, je le caricature. Mais ceux qui réussissent à faire ce travail d'imagination, et ceux qui se souviennent de ce qui s'est passé dans l'histoire, ils se rendront compte que ça s'est déjà produit tout ça. Ils se rendront compte qu'il suffit de pas beaucoup pour dériver à ça. Ils se rendront compte que ce qu'on voit dans les films et les séries de fiction, de science-fiction, eh ben, ça se produit en pire dans la réalité. Est-ce que vous voulez vraiment que cet avenir arrive? Est-ce que vous voulez vraiment je vous en parlais dès le début entre risque et danger, est-ce que vous voulez vraiment de ce danger? Moi, j'ai même pas envie d'avoir peur que ça arrive. J'ai envie de me dire que il est impossible que ça arrive. Emmanuel Macron, euh, pour certains, c'est peut-être pas le meilleur choix pour le pays. Mais entre quelqu'un qui pêche, le choix entre quelqu'un qui pêche et le diable en personne, bah, je préfère le pêcheur, parce que le pêcheur, on peut le convaincre, on peut lui faire changer d'avis. Le diable, vous n'allez pas lui faire la leçon, c'est lui qui va vous faire la leçon. S'il vous plaît, réfléchissez avant de tenter de voter Marine Le Pen, avant de tenter de voter extrême droite. Les conséquences sont bien pires qu'un simple vote contestataire. Les conséquences seront pour vous, pour votre entourage, pour votre pays, pour ce que représente votre pays à vos yeux et dans le monde. Et j'espère que j'aurais pu vous faire comprendre certaines choses que vous n'avez pas pu voir, que vous avez oubliées, et que jamais un tel extrême, un tel danger n'arrive au pouvoir, même si vous avez le droit de vous révolter. D'ailleurs, si vous voulez vous révolter, n'oubliez pas que Jean-Luc Mélenchon propose des solutions un peu extrêmes par rapport au parti habituel, et que si vous voulez vraiment vous révolter, bah, il vaut mieux voter Jean-Luc Mélenchon. Au moins lui, il va pas donner une image aussi catastrophique de la France, il va pas créer de guerre civile, et il est plus ouvert à la négociation, à la discussion, qu'un parti xénophobe comme celui dont je viens de parler pendant 30 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui ont le courage de le faire. J'espère avoir pu faire changer d'avis certains et certaines, et que ceux qui maintiennent leur vote Front National, je les aurais prévenus. Je suis pas Dieu le Père. Certains pourront dire oui, mais il se prend pour un devin, il sait ce qui va se passer dans l'avenir. J'ai pas 10 ans. Je vis dans le même pays que vous. Je vois tout ce qui m'entoure. J'ai eu des cours d'histoire. Je suis pas totalement stupide. Et tout ça me permet de deviner et de comprendre ce qui va se passer si vous continuez à vous entêter à voter quelque chose d'aussi dangereux. Eh ben, bonne suite à tous.